Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous parler de mon championnat de l'Oise qui a eu lieu à Crépy-en-Valois sur 2 jours. C'était le championnat de l'Oise 2025 partie longue et je vais vous débriefer ma partie qui m'a permis de gagner. Mais pour vous mettre dans le contexte de ce match, il faut d'abord vous expliquer ce qu'il s'est passé auparavant. Ce championnat de l'Oise se déroule en 5 rounds. Malheureusement, premier round, mon adversaire ne vient pas, donc je gagne par forfait. Deuxième round, je joue contre un 1653 et il me propose match nul. J'accepte et après l'analyse, j'ai vu que j'étais gagnant. Troisième round, je joue contre un 1630. J'arrive à gagner. Quatrième round, je joue contre un joueur non classé qui a 1299 Elo. J'arrive à gagner. Et cinquième round, c'est la partie dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on se retrouve sur l'échiquier d'analyse où je vais vous montrer ma 5e partie. En cas de victoire, j'arrive premier, sans débat, avec 4,5 points sur 5. Je commence par D4 et mon adversaire, qui a 2066 Elo, me joue cavalier F6. Je joue C4 et il décide de jouer le coup E6. Pas d'Estingen ou de Grunfeld. Je finis par jouer cavalier F3. J'avais pas trop envie de jouer cavalier C3 car il y avait la Nimzo indienne que j'aime pas trop. Donc cavalier F3, D5 et on retranspose dans un gambit dame refusé. Sauf que d'habitude je mets le cavalier en C3, mais je le fais quand même. Il décide de prendre et je joue E4. Je prends le centre et je menace de récupérer le pion qu'il défend avec B5. L'idée c'est que si je prends, mon cavalier ne défend plus le pion en E4 et gagne un pion. Sauf que j'intercale d'abord le coup E5 pour chasser son cavalier et je récupère le pion. Il me joue tempo cavalier B6. Je pourrais ramasser le pion avec dame C2, mais je décide de jouer A4. L'idée c'est que s'il fait rien, A5 et je récupère le pion. Il joue fou A6, menace de prendre mon cavalier que je recule en A3 pour mettre une pression supplémentaire au pion. Il joue cavalier F6, menace 2 fois le pion D4 et là j'ai raté le coup A5. Bien sûr s'il fait échec, je prends. Donc j'ai calculé s'il prenait et j'avais calculé cavalier prend. Ce qui ne marche pas, sauf que le coup qu'il fallait faire c'était cavalier B1 et en fait j'avais juste pas vu qu'il fallait remettre le cavalier à la maison. Ces 2 pièces sont attaquées et s'il en bouge une, je gagne l'autre. Mais malheureusement je n'ai pas vu ce coup à 5 et je joue juste fou D2 pour menacer à 5 car le pion sera défendu par le fou. Mais le problème de fou D2 c'est que le pion D4 est attaqué 2 fois. Bien sûr s'il prenait tout de suite je faisais A5, cavalier prend, dame prend et même si j'avais un pion de moins je finirais par me venger sur le pion C4. Bien sûr peut-être avec le cavalier pour défendre. Mais il a décidé de faire quelque chose de malin. Il a pris en A3 et après tour prend, cavalier prend, A5. S'il recule, je gagne le cavalier. Aller en C8 me paraissait passif, donc je me suis dit qu'il allait prendre intermédiaire. Dame prend et cavalier D5. Bien sûr, tour prend était aussi intéressant, mais cavalier D5, mon idée, c'était dame G4. Attaque le pion et menace de reprendre le pion C4. Bien sûr, sur un petit roc, il y avait fou en H6, menace et mat. Et bien sûr, je pouvais pas vraiment prendre la tour tout de suite, mais j'aurais pu prendre le pion et la tour ne pouvait pas se sauver. Donc, il n'a pas joué petit roc et il a joué le coup C3. Juste, je vais vous montrer le coup qui gagnait, c'était dame B8. L'idée c'est que surprise, fou là, il avait tout simplement échec. Bon, s'il prend le pion, ça marchait sûrement. Mais échec, si je mets la tour et grand roc. Et là, je suis juste totalement foutu. Mon roi est trop faible. Mais il n'a pas trouvé cette séquence. Et il a décidé de jouer le coup C3. Bon, son idée avec C3, c'est si je prends du fou, il prenait mon fou
Et après la prise, j'étais quand même déroqué avec une mauvaise position. Mais j'ai vu une séquence, j'ai pris du pion. Et après fou prend, dame prend G7 intermédiaire. Menace de gagner la tour. Bon, bien sûr, s'il décide de bouger le roi ici, je gagne la dame. Et s'il le met là, échec, j'échange les dames. Et je récupère, j'ai 2 pions de plus dans cette finale. Donc il a décidé de jouer le meilleur coup. Tour en F8, mais après fou en A6, il n'a d'autre choix que de céder la qualité. Je m'attendais à ce qu'il fasse fou prend G2, tour G1, le fou bouge, je bouge mon fou, et quelque chose dans ce genre. J'avais la qualité pour une pièce et un pion, mais il décide de ne pas rentrer dans cela et de faire quelque chose que je n'avais pas du tout vu, tour B8. Si je bouge mon fou, bon bien sûr tour ne marche pas tout de suite car le fou gêne, mais il pouvait prendre tour en G1 et maintenant jouer tour B8 et gagner la tour. Donc c'est pour cela que je n'ai d'autre choix de prendre le fou et après tour prend, échec et cavalier en F4, il me propose match nul dans cette position. Sauf que ce que j'avais vu, c'est que je bouge le fou, il attaque mon pion. Bon, ces 2 lignes ramènent à la même, mais je décide de d'abord chasser la tour qui bouge, et maintenant je récupère le pion. Il prend mon pion, et je ramène mon fou. Il joue un coup malin, qui est tour en B2. L'idée, c'est que je ne peux pas monter mon roi, car il y a la fourchette. Donc je dois forcément le reculer, soit en E1, soit en D1. J'ai décidé de le mettre en D1, mais l'idée, c'est que si je le mets en E1, il me fait juste échec, je devrais remonter, car en D2, il y a la fourchette avec le cavalier. Donc, je devrais remonter en D2, tout ça pour finir en D1. Donc, autant le jouer directement. Mais après, cavalier en C6, pion en A7, qui n'est pas possible si le cavalier prend le fou. Mais je décide de pousser mon pion, et sa tour est bloquée. Il décide d'échanger son cavalier contre mon fou, pour me créer un pion isolé en D4. Mais maintenant, je vais juste améliorer mes pièces jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce qu'il soit en zigzag. Bien sûr, j'avais pas envie de lui laisser du contre-jeu à aller chercher directement ses pions. Donc, j'améliore, j'avance ma marée de pions. Et l'idée, c'est que sa tour ne peut aller nulle part, car elle est bloquée. Je ferai juste des allers-retours avec la mienne. Donc, en voyant cela, il rapproche son roi. Je pousse mon pion, je m'améliore. Il décide d'attaquer ma tour, que je recule. Il bouge son roi, et maintenant je joue D5. Il dit que s'il prend, je prends et j'arrive en C6 pour manger le pion. S'il vient là, je fais juste échec, et je gagne le pion. Je finirai par manger le pion C7, et le pion F7 après. Donc, il bouge son roi. Bien sûr, si je prends, j'avais pas envie de lui laisser le contre-jeu avec le pion C. Donc, juste, je m'améliore, je joue à 4 et il n'a pas d'autre choix que de bouger son roi. S'il vient là, maintenant je peux prendre et mon roi avance. Donc il doit monter. Bien sûr, s'il fait rien, moi non plus, je fais rien. Donc il finit par monter et maintenant la finale gagne car son roi est trop loin pour aller aider son pion. Et après roi C4, je décide de pousser. Et j'ai été un peu gourmand, j'ai joué roi E7. J'aurais pu juste jouer dame F7 et après faire une promotion dame. L'idée c'est que s'il prend, je prends et ça, je gagne. Car je ferai échec ou directement, je mets ma tour et j'enchaînerai ma tour contre le pion. Mais j'ai décidé d'être gourmand, j'ai décidé de pousser le roi. Bon, bien sûr, tour pour un 7 ne marchait pas. Donc je pousse le roi, sauf que maintenant, sur dame, il a tour pour un 7. Bon, si je bouge le roi, il gagne ma tour. Et là, c'est loin d'être gagnant pour moi. Même limite, je fais match nul. Donc, je ne peux absolument pas bouger le roi. Donc, je finis par prendre la tour. Il fait dame. Sauf que là, je joue le coup dame F3. Si son roi va en D2, je ferai juste des échecs jusqu'à ce qu'il soit dans un réseau de maths ou que sa dame soit dans une empalade. Il sera forcé de l'échanger à un moment ou à un autre. Donc il décide d'abandonner après dame F3 et je finis premier du tournoi avec 4 points et demi sur 5
et regardez la coupe que j'ai gagnée. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Victor Pegador. À la prochaine. À plus.